Bonjour frères et sœurs, bon sabbat dans les Seigneurs. Le titre de notre prédication pour cet après-midi, c'est « Reste dans le bateau ». Courbons nos têtes pour une courte prière. Notre Dieu, notre Père, dans ton amour, assiste-nous par ton Esprit Saint. Bénis chacun de nous, donne-nous un cœur réceptif à ta parole en cet après-midi. Dépouille-moi de ma personne et utilise ma bouche, ma voix pour parler à ton peuple. Reste avec nous, pardonne nos péchés, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Reste dans le bateau. C'est ça le titre de notre prédication pour cet après-midi. Chacun ici, chaque personne a sûrement connu le bateau. On l'a vu soit directement sur le quai ou vous avez déjà mis les pieds dedans, mais on a sûrement connu un bateau. Il y a toutes sortes de bateaux. Il y a en bois, à voile, petits, gros, bateaux de luxe, de fortune, transport de marchandises et même des portes d'avion. C'est de gros bateaux que les militaires utilisent. Ces bateaux-là, on les appelle également barques, navires, bâtiments, embarcations, vaisseaux, arches. Et même chez nous, là, en Haïti, on l'appelle bois fouillé. C'est un petit bateau qu'on fait avec le tronc d'arbre. Et puis ça s'appelle bois fouillé. Et tout au long de la Bible, on parle pas mal des embarcations parce que dans ces moments-là, il y avait pas de sur la route pour marcher à pied. C'était ce moyen-là de transport-là qu'on utilise surtout dans le temps de Jésus. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble deux types de bateaux qu'on mentionne dans la Bible. Le premier bateau qu'on va regarder, c'est celui de Noé. Le bateau de Noé, on l'appelle arche. Et l'autre bateau, là, qu'on va parler également, c'est la barque que Jésus monta pour traverser le lac qu'on raconte dans Marc 8, le verset 23. Et tout au long du message, on verra pourquoi je vous demande ou j'exhorte à ce que tu restes dans le bateau. Sûrement, tu diras que, mais est-ce que ça va bien pour Chypre? Il nous demande de rester dans le bateau. Il n'y a pas de bateau ici. Peut-être que tu n'as jamais mis déjà les pieds dans un bateau et peut-être que ça ne t'intéresse même pas de mettre les pieds dans un bateau et puis moi, je te demande de rester dans un bateau. Mais accorde-moi juste quelques minutes et votre attention, tu comprendras pourquoi que je t'ai dit de rester dans le bateau. Cet après-midi, on va parler d'abord à propos du bateau de Noé, sans raconter toute l'histoire. Ça commence depuis Genèse 5-6 pour arriver au Genèse 11. C'est long, mais on va essayer de toucher quelques points qui est essentiel, mais sans raconter toute l'histoire. Parce que l'histoire de Noé, ça part de sa vie, de l'âge, sa descendance jusqu'au tour de Babel. Et on va prendre juste quelques éléments qui nous intéressent dans le cadre de cette prédication. D'abord, on va lire dans Genèse les versets 5 à 7. Genèse 6, les versets 5 à 7. Genèse 6, les versets 5 à 7. Et on verra comment étaient les humains à l'époque de Noé. Les hommes qui étaient sur la terre
au temps de Noé, on verra comment ils étaient. On va lire dans Genèse 6, les versets 5 à 7. Quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît? Genèse 6, les versets 5 à 7. Mhm. Merci de donner. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et c'est à cause de tout ça que l'Éternel va prendre cette décision-là. Et au verset 7, il dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail. Si l'Éternel va tout détruire sur la terre, on va lire d'abord le verset 17. On va lire juste avant, on va lire le verset 17. Quelqu'un peut lire pour nous le verset 17? Genèse 6, le verset 17. Juste le verset 17. Tout, tout va être détruit. C'est la décision que l'Éternel a prise pour tout détruire sur la terre. Mais si l'Éternel va détruire tout, est-ce qu'il va détruire vraiment tout le monde? Tout, tout, tout? Ou est-ce qu'il va épargner quelque chose? Et s'il va le faire, comment il va utiliser pour faire, pour sélectionner ceux qui seraient en vie? Je vais lire les versets 13 à 16. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrivée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois gaufré. Tu disposeras cette hache en cellules et tu enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. L'hache, tu auras 300 coudées de longueur, 150 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Et tu feras l'âche une, et tu feras à l'âche une fenêtre que tu réduiras à une coudée d'en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'âche et tu construiras un étage inférieur et un second, un troisième. Les versets 13 à 16. Là, dans les versets 13 à 16, on voit toute la description que Dieu a dit à Noé qu'il doit respecter et c'est dans ce bateau-là qu'il va faire la sélection, qu'il va choisir qui va être dedans. Le point qui nous intéresse vraiment se trouve au verset 19 à 21. Dans le verset 19 à 21, là, est-ce que quelqu'un peut lire pour nous les versets 19 à 21? On verra vraiment qui va être sélectionné. Jusqu'à 21.
Merci, Jacob. On voit dans les versets 19 à 21, de tout ce qui vit, de chaque espèce, et prendre de la nourriture pour ta famille et pour les animaux. Là, on commence par voir là comment il y aura 2 de chaque espèce. Moi, je ne sais pas exactement combien d'espèces d'animaux qu'il y a sur la terre. Je ne sais pas. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et il y aura 2 de chaque espèce. Et il y aura également de la nourriture. Tous ces animaux et en plus de la nourriture. Et quand on mange, après quelques heures, maximum 24 heures, il y aura quelque chose. Hein. Quand on mange ça, pour qu'on mange demain, il y a quelque chose qui se passe en nous d'abord pour qu'on aura de la place pour demain. Et tout ça va rester dans les bateaux. Est-ce que vous aimeriez être dans ce bateau? Hmm? Il y aura juste le bateau. Juste le bateau. Si tu n'es pas dans les bateaux, tu n'es pas là-dedans. Il y a juste le bateau. Mais parmi les excréments des animaux, moi, quand on était en Haïti, on avait des chiens, chats, tout ça. Ça sent pas mal. Hein? Ouais. Pour vaches, ceux qui mangent plus les herbes, ça sent pas trop. Mais tout ce qui mange, tout ce qui sont, comment dirais-je, tout ce qui sont carnivores là, ça sent. Ça sent vraiment. On va habiter avec pendant un bon moment, on verra ça plus tard, pendant combien de temps, mais pendant un bon moment avec tout ça. Moi, je me demande vraiment, est-ce que j'allais écouter la prédication de Noé? L'autre point qui nous intéresse, c'est pour voir combien de temps qu'ils ont passé dans le bateau. Moi, je n'ai pas fait d'études en théologie, mais on va essayer de décortiquer tout ça ensemble pour voir combien de temps qu'ils ont passé là-dedans. On va essayer de lire ensemble. J'aimerais que vous le faites avec moi. Dans Genèse 7, c'est juste un verset ou 2 versets, ça va être plus rapide. Dans Genèse 7, on va lire Genèse 7, verset 6. J'aimerais quelqu'un lire pour nous Genèse 7, le verset 6. OK. On va tenir cette date-là. Noé avait 600 ans. Ça, c'est l'âge de Noé. Ça, c'est l'âge de Noé. Il avait 5, 10, mais Noé avait 600 ans. On va lire également Genèse 7, le verset 11. Genèse 7, verset 11. Merci. Maintenant, il donne plus de précision. C'est l'an 600 de la vie de Noé, le second mois et le 17e jour. On va lire également le verset 12. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. On va compter ça pour 40 jours. J'aimerais que quelqu'un d'autre lise pour nous le verset 24. Genèse 7, le verset 20. Genèse 7, le verset 24. Il y a pratiquement la même chose dans le Genèse 8, le verset 3, mais on va lire Genèse 7, le verset 24. Il y a beaucoup d'eau qui sont restées sur la terre pendant 150 jours. On commence par avoir une idée pour voir ce qu'ils ont passé. C'était juste une journée qu'ils ont passé dans le bateau. C'était 2 jours, mais on commence par voir. On continue avec notre réflexion. 150 jours.
Dans Genèse 8, verset 4 maintenant, on va lire Genèse 8, verset 4. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'âge s'arrêta sur le montagne d'Ararat. C'est Genèse 8. C'est, attendez-moi, Genèse, ok. Ok, Genèse 8, verset 4. Ça, c'est Genèse 8, verset 4. Genèse 8, verset 4, c'est le 7e mois. Il donne encore des précisions. 7e mois et le 17e jour. On va essayer de recommencer juste un petit peu. Pourquoi? C'était l'an 600. L'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour, le second mois. Et maintenant, on est déjà le 7e mois et le 17e jour. Ouais, 7e mois. Au verset 5, il nous donne encore des précisions. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois. 10e mois, le premier jour du mois. Alors, on commence par comprendre, ça fait beaucoup. Et le verset 6, il parle encore, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait fait à l'arche. Il y a encore 40 jours qui est ici. Au verset 7 et 8, il lâcha le corbeau il lâcha le corbeau et la colombe qui revient. Verset 7 et 8, il lâcha le corbeau et la colombe qui revient parce que le corbeau et la colombe, si ça revient, c'est qu'il n'y a pas possibilité pour qu'ils puissent poser quelque part. Il n'y a pas de branche. Il n'y a rien du tout. C'est pour ça qu'ils sont revenus. C'est au verset 7 et 8. Au verset 10 maintenant, il attendit encore 7 jours et avant qu'il renvoie la colombe. 7 jours de plus. Au verset 12, parce qu'il a attendu 7 jours pour envoyer le colombe, mais la colombe est revenue avec une feuille verte dans sa bouche, dans son bec. Le colombe est revenu. Il y a 7 jours de plus. Le colombe, il a trouvé quelque chose, une feuille, mais il ne peut pas rester. Et 7 jours plus tard, au verset 12, Noé lâcha encore le corbeau, et il lâcha encore la colombe, et la colombe ne revient plus. C'est-à-dire, il se sèche partout, il peut rester sans problème, 7 jours plus tard. Et maintenant, au verset 13, j'aimerais que quelqu'un lise pour nous le verset 13 et le verset 14. Genèse 8, le verset 13 et 14. Après, on va faire les décomptes. Après Genèse 8, verset 13 et 14. Là, on est rendu en l'an 601. Dans Genèse 7, verset 6, on était en l'an 600. Maintenant, on est rendu en l'an 601. Le premier jour, le premier mois. Et l'eau était séchée et Noé ôta la couverture. Et ça a pris encore, au verset 14, ça a pris encore un petit temps là, parce qu'on est rendu le deuxième mois et puis le 27e jour. Et la terre était séchée, tout était fini. Moi, parce qu'on ne peut pas mettre des oranges avec des pommes. On ne peut pas mettre les mois et les jours comme ça. En plus, on ne savait pas dans cette période-là est-ce que les mois avaient 30 jours, 35 jours, 25 jours, 27 jours. Mais on a des indices. D'abord, on va aller en jour. On va aller en jour. Il y a, dans Genèse 7, verset 24, il y a 150, l'eau est restée pendant 150 jours. Puis, Noé a attendu plus tard
40 jours avant d'ouvrir la fenêtre. Et il a attendu encore 7 jours pour envoyer la colombe. Et plus tard, quand la colombe était revenue, il a attendu encore 7 jours pour envoyer la colombe. Et c'est là, la colombe ne revient plus. Si on fait 150 plus 40 plus 7, ça nous donne 204 jours. Là, on tient compte tout simplement que les 150 jours, que ça a débuté à partir des 150 jours, faisait partie des 40 jours. On tient compte de 150 jours tout simplement. Qui débute avec la première pluie. Ça équivaut, dans notre calendrier d'aujourd'hui, ça équivaut à 7 mois de 30 jours. C'est environ 7 mois de 30 jours. On va le faire en mois maintenant. L'indice qu'on a pour les mois, parce qu'on est rendu au 10e mois. On est rendu au 10e mois, le 27e jour. 10e mois, 27e jour. Parce que là, si on est rendu au 27e jour, au moins, chaque mois avait 27 jours. Et puis, on est déjà au 10e mois. Ça fait un total de 270 jours. 27, on considère que, parce qu'on a le 27 jours, on considère que le mois avait au moins 27 jours. Et 10 mois, on fait 10 par 27, ça donne 270 jours. Et 270 jours, dans notre calendrier actuel, ça équivaut à 9 mois de 30 jours. Et l'autre approche qu'on a fait, parce qu'on a fait un jour, un mois et une année, pour année là, on était parti le second mois, en l'an 600, le second mois, le 17e jour. Et au verset 14, Genèse 8, on est rendu le deuxième mois, le 27e jour. Ça fait une année. Si on fait le calcul en termes de jours, on a environ 7 mois. Si on le fait en mois, on a environ 9 mois. Et si on le fait en année, on a une année complète. Tout cela, c'est juste pour vous dire que même si on ne sait pas le nombre de jours exacts qu'ils ont passé dans le bateau, les gens avec les animaux, on a une petite idée pour dire que c'était beaucoup de temps, compte tenu des circonstances. On peut dire juste une année, ce n'est pas beaucoup, mais compte tenu des circonstances que tu vis avec l'odeur désagréable, et puis avec tous ces animaux qui crient, qui chantent, qui font tout ça, une année, c'est beaucoup. Maintenant, parce qu'on essaie de comparer ce bateau-là avec l'Église d'aujourd'hui. Pour moi, l'Église devrait être un endroit où règne l'amour, la paix, pour étudier la parole de Dieu, pour témoigner les bontés de l'Éternel. Mais ma soeur, mon frère, est-ce que c'est toujours le cas? Peut-être que vous dormez un peu, je vais reprendre la phrase pour vous. L'Église devrait être un endroit où règne l'amour et la paix, pour étudier la parole de Dieu, pour témoigner les bontés de l'Éternel. Est-ce toujours le cas? Non, moi, je ne peux pas mentir, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, à cause de nos comportements, de notre façon d'agir, nous empêchons la délivrance de Dieu pour les frères et sœurs. Nous empêchons la guérison. Et l'Église, qui devrait être un endroit de calme, de paix, il ressemble plutôt à ce bateau qui a servi pour sauver ces gens-là pendant cette période-là. Mais pour moi, c'était plutôt normal. Dans les bateaux, il y avait
une odeur nauséabonde parce qu'il y avait tout ce qui se passe, des animaux qui restent là pendant une année, pendant 9 mois ou 7 mois. C'est normal. C'était évident, c'était très stressant, très angoissant à cause de l'appui pour les animaux. Parce qu'on se rappelle, les gens et les animaux, c'est pour la première fois qu'ils ont vu ça. Et puis, c'était une tempête extraordinaire. C'était vraiment angoissant. Mais l'Église devrait être un endroit où règne la paix, où règne l'amour, où c'est bon d'envie de venir à l'Église. Lisons dans Marc 2, le verset 17. Marc 2, verset 17. Marc 2, le verset 17. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Marc 2, le verset 17. Ah, ça c'est quelque chose d'autre. Hein? Alors, à l'église, l'église c'est pour les malades, c'est pas pour les gens en bonne santé. Si tu te sens vraiment très, très, très en forme, ben, pas du point physique en tant que tel, mais spirituel. Mais c'est pour les malades. Alors, si l'église est considérée comme un hôpital, donc on peut imaginer toutes sortes de choses. On peut imaginer toutes sortes de choses, toutes sortes de maladies. Là, quand on parle de maladie, on fait plutôt allusion à un péché. Maladie pour l'hôpital et péché pour l'Église. Cela se peut qu'il y ait de la jalousie, qu'il y ait de la rancune, l'hypocrisie, la haine, parce que l'Église est considérée comme un hôpital. Un hôpital, il est toujours rempli de malades, parce que sinon, il ne remplit pas bien sa fonction. Et l'Église, il est rempli de pécheurs. Il ne devrait pas y avoir cela à l'Église, mais nous sommes tous des humains, influencés par le mal, sur la prise du péché. Si nous ne nous donnons pas totalement à notre Dieu, cela peut arriver. Ma question à chacun de vous, ici en cet après-midi, si l'Église est considérée comme un hôpital, c'est-à-dire il y a tout ça dans l'Église, est-ce qu'on doit laisser l'Église ou on doit rester à l'Église? La question est personnelle, je n'ai pas besoin de réponse parce que la question, je la pose à moi-même aussi. Mais je pense que la réponse, c'est non. On ne doit pas laisser l'Église. Comme dans ce bateau, il y avait toutes sortes d'odeurs pendant tout ce temps. Et ces gens-là, la famille de Noé, décident de rester parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour avoir la vie. À ce moment-là, si tu n'étais pas dans le bateau, c'était fini pour toi. De même pour nous, frères et sœurs, nous devons garder la foi. Nous devons rester accrochés à Dieu par la prière et dans l'étude de sa parole. Je ne te demande pas de rester dans ce bâtiment, mais plutôt de rester accroché à ce corps dont chacun de nous ici fait partie. Nous sommes un élément, nous sommes un membre. Oui, nous devons rester à l'Église si nous voulons
avoir la vie éternelle. Il n'y a aucune autre façon, comme c'était le cas lors du déluge. La seule façon d'être en vie, la seule façon d'avoir la vie éternelle pour la famille de Noé, c'était dans l'âge, mais pour nous, c'est de rester à l'église, rester dans le bateau. On peut dire que tous ces déchets représentent les problèmes qui arrivent dans la vie d'un chrétien ou des choses qu'on rencontre même à l'église. Des fois, tu entends des choses qui se passent à l'église. On peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas mieux d'être à l'extérieur de l'église? Non, il faut être sincère avec nous-mêmes. Est-ce que ce n'est pas mieux d'être à l'extérieur parce que des fois, il passe tellement de choses bizarres, je dirais, à l'église. Mais la réponse, c'est non. On ne doit pas laisser. Comme du temps d'Éloé, l'arche était l'unique endroit pour avoir la vie sauve. Aujourd'hui, l'unique façon d'avoir la vie éternelle, c'est d'être là. C'est de rester ici malgré tout ce qui se passe. Au début de la prédication, c'était dit qu'on allait parler de 2 bateaux, mais on a beau parler du l'âge de Noé, mais on verra également dans Matthieu 8, les versets 23 à 25, l'autre bateau qui nous intéresse également ici. On va lire dans Matthieu 8, les versets 23 à 25. Matthieu 8, les versets 23 à 25. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît? Matthieu 8, les versets 23 à 25. Moi, il y a toujours quelque chose que je ne comprends pas dans ce texte-là. Peut-être que tu n'as jamais vécu tout ça dans ta vie, mais moi, j'ai un peu vécu une tempête sur la mer. C'était dans un petit bac là, très petit. Mais je me demande comment quelqu'un arrive à dormir là-dedans. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Parce que ça fait des loopings comme ça fait des choses, il y a de l'eau, et puis tout le monde est au travail. Il y a des gens qui prennent de l'eau qui est dans le bac pour verser dehors. Tout le monde fait quelque chose. Comment Jésus arrive à dormir là-dedans? Et c'est la façon extraordinaire au verset 25 que les disciples qui l'approchèrent pour lui dire que nous périssons. Sauve-nous, nous périssons. Il était là, il dort. Et puis, on savait que c'était lui qui peut vraiment les délivrer. Bien souvent, il y a des choses qui arrivent dans nos vies, des problèmes familiaux, les enfants, le boulot, problèmes financiers, maladie, la mort, séparation, la trahison. C'est tellement dur à surmonter, on dirait qu'on traverse littéralement une tempête dans notre vie. Sœurs et frères, en cet après-midi, je te garantis, si Dieu est dans ton bateau, si Dieu est dans ta barque, si Dieu est dans ta vie, rien ne peut t'arriver. Si Dieu est dans ta barque, si Dieu est dans ta vie, rien ne peut t'arriver. Et rien ne peut t'arriver même s'il dort, parce qu'il est dans ta barque.
Celui qui est dans ta barque, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il est tellement extraordinaire que même la mer et le vent peuvent l'obéir. On n'aura pas le temps de chanter vraiment le numéro 75. J'aimerais qu'on le chante, mais on n'aura pas le temps. Pour dire comment que quand toutes ces choses-là arrivent, on peut compter sur quelqu'un. Et c'est seulement sur notre Dieu. Et est-ce que tu sais aussi que quand un chrétien est sincère et qu'il fait correctement la volonté de Dieu, tous ces événements malheureux là, qui peuvent arriver dans la vie, c'est pour la gloire de Dieu? Si on lit dans Jean 9, les versets 1 à 3, Jean 9, les versets 1 à 3, Jésus vit en passant un homme avec des naissances. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Voici la réponse de Jésus. Ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que l'œuvre de Dieu soit manifestée en lui. On peut lire également dans Jean 11, les versets 3 et 4. Jean 11, les versets 3 et 4. Cette histoire-là concerne Lazare. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Bien souvent, des choses mauvaises arrivent dans nos vies, là. On tracasse la tête, on pense à tout, mais c'est pour la gloire de Dieu. Parce qu'en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, nous sommes là pour la gloire de Dieu. Et c'est à travers nous que Dieu va manifester sa gloire. La bonne nouvelle, c'est que si tu es sincère avec Dieu, il te délivre toujours. On voit malgré la corruption et la méchanceté qui régnait du temps de Noé, Noé était différent. Et la même description qu'on a fait pour Noé, c'est lui qu'on a fait pour Job. Il était un homme intègre et droit et qui adorait Dieu. Au lieu de penser à quitter l'église, on pourrait dire aussi quitter le bateau ou être découragé ou penser à regarder en arrière, nous devons nous exhorter mutuellement. On va lire dans Hébreux 10, les versets 22 et 23, le texte qu'on a lu en début. Hébreux 10, les versets 22 à 25. Quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît? Hébreux 10, les versets 22 à 25. Amen. Veillons les uns sur les autres et exhortons-nous mutuellement.
spécialement dans les temps que nous vivons là aujourd'hui. Il y a un petit texte dans Romains 3, le verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et cette exhortation, on doit le faire comment? Est-ce que c'est n'importe comment qu'on peut exhorter quelqu'un? On peut le faire n'importe comment. Il est vrai que si tu trouves quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas correct à l'église, de l'exhorter, c'est bien, mais est-ce qu'on peut le faire n'importe comment? Parce que bien souvent, en essayant d'aider la personne, mais tu as fait quelque chose qui est beaucoup plus grave, tu as chassé cette personne-là, tu l'as fait fuir au lieu de la ramener à l'église. Dans 2 Timothée 4, verset 2, il nous dit comment on peut le faire. 2 Timothée 4, verset 2. 2 Timothée 4, verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Répand, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Tu dois le faire avec douceur. Les excréments des animaux, l'odeur nauséabonde, constant qui régnait dans ce bateau, le cri des animaux, l'angoisse, la peur qui régnait dans ce bateau. Le tout ressemble à ce que nous vivons chaque jour dans nos vies, à l'église. Mais je le dis encore, rien de tout cela ne doit pas nous laisser aller au découragement ou à l'abandon. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 9, verset 7, 1 Corinthiens 9, verset 27, 1 Corinthiens 9, verset 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Nous vivons dans les temps de la fin. Personne ne peut ignorer tout ce qui se passe à travers la terre entière. Nous ne connaissons pas la date exacte du retour de Jésus, mais tous les indices nous montrent qu'il est plus proche que lorsqu'on nous l'avons accepté dans nos vies. Il est dit dans Matthieu 24, le verset 37, « Ce qui arrive du temps de Noé arrivera de même aujourd'hui. » Alors, on aimerait savoir qu'est-ce qui se passe au temps de Noé. Au début de la prédication, on a lu ces versets-là, Genèse 6, le verset 5 à 7, on l'a lu. Et on voyait que les hommes étaient méchants. La terre entière était remplie de violence, de corruption. Et le cœur de chaque personne qui vivait à ce moment-là se portait uniquement vers le mal. Et je peux vous poser cette dernière question. Est-ce que cela ressemble, tout ce qu'on vient de citer là, est-ce que cela ressemble à ce que nous vivons actuellement? Est-ce que ça ressemble à tout ça? Les hommes méchants, la terre remplie de violence, de corruption et le cœur qui se porte chaque jour vers le mal. Est-ce que ça ressemble à ça? C'est du temps de Noé. Ce que je vous dis là, ça passe du temps de Noé. Est-ce que ça ressemble à ce qu'on vit actuellement? Moi, je dis plutôt que cela est bien pire parce que la cruauté humaine dépasse toutes les bornes. Frères,
sœur, en cet après-midi, je t'exhorte à rester à l'église. Dans le temps de Noé, c'était un bateau, mais aujourd'hui, c'est l'église. Nous connaissons parfaitement les conséquences qui arrivent à ces gens-là qui refusaient de monter, qui refusaient de rentrer et de rester dans le bateau. Ils sont tous morts. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, si vous voulez avoir la vie sauve, reste dans le bateau, reste à l'église. C'est ma prière pour vous. Merci notre Dieu, notre Père. Le fait que tu nous invites encore, Seigneur, à rester dans ce bateau, à rester à l'église, peu importe ce qui se passe. Tu considères l'église comme un hôpital. Il y a toutes sortes de choses là-dedans, mais on doit rester ici. Seigneur, aidez-nous à changer les choses pour que la paix, l'amour puissent régner à l'église, pour qu'on puisse passer vraiment du bon temps avec nos frères et sœurs dans la prière et dans l'étude de ta parole, en nous fraternisant ensemble, manger, jouer, faire des bonnes choses. Seigneur, aidez-nous à courir pour le péché. Enlève au-delà de nous, Seigneur, tout ce qui nous empêche de marcher avec toi. Aidez-nous à vivre pour toi. Bénis ceux qui sont ici en cet après-midi, qui ont besoin de la délivrance, la guérison, toutes sortes, Seigneur, que tu déverses sur et en abondance, sans oublier ceux qui sont à la maison, Seigneur. Permets que nous puissions rentrer chez nous, sans faire un bon voyage pour entrer chez nous. Assistez-nous par ton Esprit Saint. Reste avec nous, pardonne nos péchés. Et si par malheur, Seigneur, quelqu'un parmi nous devrait passer de la vie au trépas, inscris-nous, Seigneur, dans le livre de la vie. Et qu'au beau matin de la résurrection, nous pourrons répondre présent à ton appel. Pardonne, exauce, reste avec nous. On te prie au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne de maintenant jusqu'au siècle des siècles. Amen.